Instagram. Comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 190e jour d'interview de femme merveilleuse, Hélène Fourcade, life coach spécialisée en résilience. Je vous accueille ce soir et je vais, coucou Sonia, accueillir également Sonia, mon invitée du jour pour cette 190e. J'en reviens pas, quand je pense aux chiffres, je me dis mais c'est pas possible, c'est incroyable, 190 interviews faites déjà, c'est absolument incroyable. Alors, je suis en train d'accepter ta demande de participation, Sonia, donc ça va arriver. En attendant, je vous rappelle donc un petit peu ce qu'on va faire. On va passer 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va échanger au sujet de Sonia, de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et en attendant que la connexion avec Sonia se fasse, faites-moi savoir comment vous allez. Est-ce que vous avez passé un bon samedi ? Ça donne aussi un petit peu le temps à Instagram de vous prévenir que je suis en live. Comme ça, vous pourrez nous rejoindre. Si vous nous rejoignez après ou en replay, c'est OK aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette demande de participation qui ne marche pas? Pourtant, je te promets que je l'accepte, hein, Sonia. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. C'est bizarre. Alors, on réessaye. J'accepte la demande. Ah, pourquoi l'amour dans l'assiette ne peut pas participer? Kezako, tu es bien sur ton téléphone, hein, Sonia? Puisque les lives se font depuis le téléphone uniquement. Yes, on y arrive, on y arrive. Alors, je te vois pas encore, ça va venir. Je fais confiance que ça va arriver. Yes. Je t'entends, c'est déjà bien. Oui. Toi, tu me vois, tu m'entends? Oui, très bien. Ok, bon, ben, je ne te vois pas, mais je vais faire confiance que tu es là. Et que peut-être... Je sais. Ah, il y a l'image qui est en train d'arriver Ah, peut-être. Yes, voilà. coucou Hélène. On y arrive. Coucou Sonia, comment vas-tu? Très très bien. Je me sens très joyeuse d'être là. Et toi, tu Ah, vas mais je bien? suis ravie. Ouais, je suis ravie. Puisque, alors, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais avec Sonia, on ne se connaît pas encore. Et c'est vraiment la première fois qu'on échange et je suis toujours très heureuse de vous rencontrer en live. Voilà, c'est toujours un moment très agréable pour moi, d'émerveillement. Parce que je ne lis pas ce que vous faites. Hein, donc, vraiment, quand je dis je ne te connais pas, je ne sais absolument pas ce que tu fais. Donc, pour aller justement sur concrètement à toi et qu'est-ce que tu fais et qui tu es, je te propose dans un premier temps de te présenter, nous dire qui es-tu. D'accord. Alors, moi, je suis Sonia. Je suis Heart and Body Healer. En fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes qui ont décidé de se libérer de leur souffrance et peine familiale. En général, les clients qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont fait déjà un parcours thérapeutique, un travail thérapeutique sur elles-mêmes, mais que leur âme, c'est au fond d'elles-mêmes. Il y a une autre dimension à aller explorer, qui est la dimension spirituelle, pour tout simplement vivre plus de paix intérieure. Waouh! Comment tu dis que ça s'appelait? Heart and Body Healer, Et pourquoi heart de art? Ah non, de, de cœur. du De, cœur, de du cœur. Body Ouais, ouais. Healer. Je vais vous dire Ouais, tout ouais. ça après. Voilà. Oui, parce que du coup, je suis curieuse. Hein. Du coup, tu m'as piqué un petit peu à vif. Là, j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus. Du coup, bah, justement, dis-moi en plus sur ce que tu fais exactement et comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est, parce que du coup, je connais pas du tout. Ça, franchement, j'adore. Avec plaisir. Bah, C'est ça qui vous a rejoint. les personnes avec qui je travaille aussi savent qu'ils sont plus qu'un corps physique et émotionnel. Je tiens à le préciser, voilà. Donc ce chemin qu'on fait ensemble, il se fait grâce à deux alliés très forts qui sont notre corps et les aliments. Ok. Ouais.
Donc, en fait, j'aime beaucoup le nom de mon projet. C'est l'amour dans l'assiette, l'amour de l'âme. Et en fait, le premier volet consiste heart healing, donc la guérison, on va dire, du cœur. Ouais. En fait, c'est d'apprendre à se connecter à ce cerveau qui est en nous, qui est dans le cœur, et non pas uniquement le cerveau, voilà, qu'on connaît dans le crâne. Et ce cerveau-là, c'est là où il y a toutes les réponses, en fait. Donc, c'est un cheminement qu'on fait ensemble pour aller tout seul, être capable de trouver ses propres réponses intérieures, voir ses propres ressources, trouver ses clés intérieures pour se libérer soi-même de ses souffrances familiales. Wow. Ouais, c'est super intéressant. Merci Hélène. Comme le dit Deepak Chopra, le cœur connaît la bonne réponse. Donc la réponse, elle est toujours en nous. Mais je viens de me retourner, je crois qu'il y a un poisson qui a sauté derrière moi, parce que bon, derrière moi, il y a quand même... Waouh, j'adore. Ça doit être le poisson cœur. Ouais, il y a un poisson qui a sauté, il m'a fait peur et tout. Donc ouais, le cœur, il a toutes les réponses, ouais, mais elle est où la clé, tu vois? Voilà, c'est ça en fait. Je pense ce que te demandent tes clients, c'est où est cette clé pour ouvrir ce cœur? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, en fait, la clé, elle se trouve en chacun de nous. On va pas la chercher à l'extérieur. Je vais pas la donner. C'est la personne même qui va la trouver. Moi, on va dire, je la guide, je lui donne des outils, je l'aide un peu, si je peux me permettre, pour apprendre par elle-même à trouver tout ça. Ok. Voilà. Donc, bien évidemment, ça vient avec tout un travail. Déjà, de le vouloir au début. Clairement, de le décider. De le décider, de l'accepter, parce que c'est un travail, c'est un cheminement qui se fait sur soi-même. Et tout cheminement, tout travail, ça demande des chamboulements, un passage par l'océan, les vagues elles montent, elles descendent, on va en profondeur et tout. Donc il faut être conscient de tout cela et vouloir voilà y aller, mais de savoir que tout ça c'est pour plus de lumière. Yes, yes. Et concrètement, justement, dans tes accompagnements, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des accompagnements en one-on-one? Est-ce que tu fais du groupe? Comment est-ce que tu travailles et comment est-ce que tu fonctionnes? Alors, comment je travaille, c'est très intuitif. C'est vraiment du cas par cas. Là, ce qui me vient, c'est ma mentor, mon healer, Amelda Ameni, qui dit, voilà, on est unique. Et vraiment, je travaille sur ce côté unique. Il y a des personnes qui viennent me voir et qu'en discutant ensemble, il y a des choses qu'il faut travailler en solo et après pouvoir aller dans un groupe. Tout dépend. Tout dépend. C'est vraiment très intuitif du cas par cas. Et comment, ce que j'allais te demander, c'est avec quelle problématique justement ils arrivent au départ? Coucou de Istanbul, Istanbul 2022 City. Alors, Avec la problématique ouais. initiale, c'est Sonia, je ne trouve pas ma place dans ma famille. Ok, ouais. Sonia, comment je peux trouver la reconnaissance de ma famille? Ça Est-ce doit beaucoup. que, ouais, est-ce que j'ai besoin de la faire certaines choses, ouvrir un projet, me marier avec cet homme? Ça tourne autour des chaînes et des souffrances familiales. Et voilà, c'est pour dépasser tout cela à travers ce projet, ce parcours Amour dans l'assiette. Je vais vous dire pourquoi l'amour est dans l'assiette. Ça m'intéresse. Alors déjà, mon approche, elle est spirituelle. Donc, comme je t'ai dit, il y a le côté heart healing, mais il y a le côté aussi, le deuxième côté, c'est l'assiette.
Donc l'assiette, là, ça vient de parler des aliments. Pourquoi les aliments? Parce que j'ai une grande histoire d'amour, pardon, je vais mettre en silencieux, une grande histoire d'amour avec les aliments. Par mon parcours, bah, depuis l'âge de 3 ans, j'ai découvert que j'ai une connexion forte avec les aliments. Je sais que déjà j'ai commencé à cuisiner à l'âge de 3 ans. Oh, incroyable. Ouais, Moi, j'ai ouais. commencé, j'avais 7 ans. Et moi, je suis d'origine tunisienne. Et le premier plat que j'ai cuisiné, c'est un couscous. Et le couscous tunisien, c'est pas du tout facile à préparer. Ok. Et du coup, c'était une très belle expérience qui m'a permis de voir cette connexion. Et ma connexion, elle va au-delà de la gourmandise, des bons plats et tout. Mais je sais depuis toute petite que dans mes marmites, il n'y a pas que des tomates, des oignons, du sel, des épices, du ras hanout et tout, mais que je mettais de l'énergie, de l'amour, de la Oh, guérison, de la joie. Et j'ai la chair de poule tellement c'est puissant cette connexion que j'ai. Je suis tellement en gratitude. Et en plus, quand je cuisine, pour moi, c'est la méditation. C'était ça ma découverte de la méditation. Je reçois des guidances allez, lève-toi, va mélanger ça. Et des fois, c'est très bizarre, hein. Mais je dis, bon, allez, je vais faire. Et au final, même si les ingrédients sont bizarres et se mélangent pas, mais au final, il y a que des pépites. Et ok. cadeau, voilà, ça a commencé comme ça. Après, par rapport au fait que j'étais hyperphagique, donc grâce à ça, aujourd'hui, je dis vraiment grâce à ça et que je suis en amour de ça, que les aliments, c'est eux qui m'ont permis de voir mes blessures d'âme. Et j'ai compris que ce que je mettais dans ma bouche, c'est pas juste un aliment, mais ça voulait dire des choses sur moi. Quand j'avais des envies de chocolat, de fromage, il y a autre chose qui se jouait derrière. Tout à fait. Ouais. Et voilà, c'est d'apprendre d'être en conscience avec ça, d'être pleinement présent et d'écouter et de faire la paix avec les aliments parce qu'au début, moi, voilà, c'était pour calmer quelque chose. Du coup, j'avais un rapport pas sympa avec les aliments qui venaient me servir au final. Mais aujourd'hui, je vois l'amour et la paix et je suis tellement en gratitude avec tout ce que j'ai mangé et tous ces aliments qui étaient un cri de mon corps. Et là vient le côté body healing, le cri du corps. Et Hélène, moi j'adore le langage des oiseaux. Il est très beau ce bateau, je vous le partage. Waouh, tu fais bien de le partager. Donc, moi j'adore le langage des oiseaux et j'ai appris que les mots MAUX, c'était vraiment les mots MOTS du corps. Et que chaque chose que nous dit le corps il est notre allié, il est à notre service, il faut juste apprendre à l'écouter, à l'aimer, à l'accepter, et il est là pour nous servir. Donc Complètement. voilà, il y a ce travail aussi qui se fait sur le corps, mais il n'y a pas que le corps physique. Dans ce cheminement, on fait un travail avec les clients sur leur corps astral, sur le corps divin pour une conscience cosmique. Donc voilà, c'est pour aller vers la conscience, la présence et la libération. Wow, c'est incroyable. Je lis juste les commentaires donc de Eva qui disait on ressent l'amour dans les photos de tes assiettes. Donc je vais aller parce que du coup Merci. j'ai regardé ton compte encore. Bon, Istanbul qui nous demande Istanbul 2022, est-ce qu'on est en France ou au Canada? Pour ma part, je suis en Espagne là, en ce moment. Et Sonia, je t'ai pas demandé où est-ce que tu étais. Moi, je suis dans les Alpes françaises. Ok, donc voilà, en France. Ouais. Et Eva qui dit waouh, magique. Voilà, je pense qu'elle a écrit quand tu parles de demande.
tu associais les ingrédients, que tu canalisais les ingrédients à mettre dans tes recettes. Donc, c'est vraiment magique, effectivement. Merci beaucoup. Comment est-ce que c'est venu à toi tout ça? D'où ça te vient? Enfin, comment parce que tu t'es pas réveillé un jour en disant allez, je vais faire ça. Comment c'est venu à toi? C'est intéressant de savoir Ouais. le processus. En fait, c'est venu à travers mon parcours avec les aliments, à travers le cheminement, le travail que j'ai fait moi-même, que ce soit le travail thérapeutique, j'ai fait un travail philosophique, un travail spirituel, cosmique. Donc tout ça, c'est le cheminement que j'ai fait et ça s'est fait petit à petit. Voilà, à chaque fois, il y a une petite porte qui s'ouvre, je la suis. Et après, il y a une plus grande qui s'ouvre et je la suis jusqu'à venir à ces amours assiettes énergétiques. Donc, c'est des soins énergétiques que je fais pendant mes accompagnements justement pour servir la personne, la vibration euh, qu'elle cherche à se connecter à ça, quoi, la vibration qu'elle veut activer en elle. Et c'est des assiettes qui viennent servir et qui viennent augmenter le taux vibratoire de la personne. Et c'est des assiettes uniques, personnalisées en fonction de la personne, en fonction de son parcours, du moment présent, et je le fais avec mon cœur. Mais quand tu dis je fais, c'est tu fais un repas ou c'est ça que j'ai pas saisi. Alors, les amours assiettes énergétiques, c'est vrai, il y a une nuance, c'est des assiettes qui sont, on va dire, quand on les voit, on dirait des tableaux, des assiettes artistiques, D'accord. sauf que pas forcément. Ça peut être une belle assiette, comme ça peut être une assiette là où il y a du vinaigre avec des fraises. C'est pas comestible, mais c'est énergétique. Donc moi, vu que j'ai la connexion forte avec les aliments, donc par rapport à la personne qui est face à moi et la vibration qu'on va mettre, bah il y a des aliments qui viennent à moi et il y a tout un soin énergétique qui se fait sur une grande assiette avec des aliments bien précis pour des buts bien précis. D'accord, ok, je comprends mieux. Ok, 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 ok. Waouh, franchement, c'est magique. C'est revenu plusieurs fois dans ce live. Eva qui dit je salive déjà. Génial. En tout cas, merci de nous partager un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais. On arrive gentiment à la fin du live, hein, donc 20 minutes, ça passe toujours très vite. Et c'est fait exprès, c'est volontaire parce que comme ça, ceux qui sont intéressés à connecter plus profondément à ton énergie, à qui tu es, ils vont pouvoir venir le faire en venant te parler directement. À ce propos, tu pourras venir marquer en commentaire tes coordonnées, Ouais, justement, créer un raccourci que ça aille plus vite. Hein. Les gens, on aime bien quand ça va vite, hein, quand on n'a pas besoin de beaucoup chercher les ouais. renseignements. Et avant de se quitter, la dernière question que j'aime bien vous poser, c'est une question de partage. Est-ce que justement, tu pourrais nous partager 3 personnes, 3 livres, 3 formateurs en lien avec le développement personnel et ce que tu fais aujourd'hui qui t'ont inspiré justement à devenir qui tu es? Ah oui, avec grande joie. Là, ça vient direct en plus. Il y a ma psychothérapeute et ma philosophe Catherine Hervé. C'est avec elle que j'ai commencé le cheminement le parcours pour me rencontrer, pour Yes. connaître qui je suis et de Incroyable. rencontrer. Et ça a commencé avec la rencontre de l'autre. Voilà. Après, je pense à ma mentor et ma love healer Anissa Lalaoum. Yes. C'est elle qui m'a aidée et qui m'a ouvert la grande porte de développer ma spiritualité. Et là, le troisième nom qui me vient, c'est Amel Damani, ma Mmh. money healer, par Ouais. rapport au monde cosmique qui s'ouvre avec elle. Et Amel je que suis, j'ai fait en live au tout début de mon défi. ouais, je suis tellement en gratitude envers ces trois personnes et je les aime du fond de mon cœur, vraiment. Ah, mais écoute, merci en tout cas de nous les partager ce soir. Tu pourras également venir les taguer en commentaire, comme ça, si quelqu'un a envie d'aller les découvrir et voir qui elles sont, ils pourront le faire. Donc merci en tout cas à toi, Sonia. Merci à Aujourd'hui, toi.
livré à nous comme ça et de partager avec nous aussi tes inspirations. Voilà. Merci beaucoup à toi de m'avoir ouvert cet espace et merci à tout le monde qui nous regarde. Ouais. Ceux qui regardent, ne les oublions pas parce que en plus de ça, je publie les vidéos sur YouTube. Donc, on a également du passage sur YouTube. Voilà. Merci du fond du cœur à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Pour ma part, je vous dis à demain pour le prochain live et je vous embrasse très fort. Voilà. Au revoir. Bonne soirée.